Ah, c'est clair. Ilan le vilain. Ok, donc allez, on va se rendre sur la page d'accueil de mon application. Donc là, on va aller dans le fichier de route. Donc dans le fichier de route, moi, ce que j'ai défini comme étant la page d'accueil, c'est pages index. D'accord? Donc là, je vais aller dans mon pages index html.erb. Donc sur mon index, moi, j'ai affiché mes différents posts. En vérité, c'est ici qu'on ira. Allez, ici, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va afficher les différents tweets. Ça, je vous laisserai le faire vous-même. Voilà, c'est ça, le flux de tweets. Donc, alors H1, tweet juste ici. Et moi, ce que je veux faire ici, c'est poster un tweet. Donc là, on est d'accord qu'on est sur mon contrôleur Pages. Pourtant, la donnée à laquelle je veux accéder, enfin l'objet auquel je veux accéder, c'est tweet, c'est tweet. Je veux créer l'instance de tweet. Donc ici, en fait, ce que je veux, moi, c'est pouvoir poster un tweet. Comment est-ce que je fais pour poster un tweet? C'est quoi les étapes? C'est quoi les différentes étapes que je vais devoir faire là? On va faire un formulaire, c'est ça? C'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder bah, comment est-ce que ça se fait un formulaire. Bah, ça se fait comme ce que vous pouvez voir ici là. Donc, avec un form with, on précise la variable dans modèle et on laisse local à true. Donc, je vais commencer par mettre un form with avec l'autocomplétion, j'aurais aimé, mais je ne l'ai pas malheureusement. Tac. Donc ici, le premier paramètre, c'est le modèle. Donc le modèle, ce sera tweet. Donc je vais mettre une instance de la classe tweet dans add_tweet et après je vais mettre local de point à true. Donc je vais juste regarder. Voilà, donc ici je mets do, le bloc, et là le formulaire, je le mets là-dedans. Donc ici je viens fermer mon formulaire et là je vais créer un champ. Donc là je vais simplement faire un text field pour. Non, je vais même faire un texte arrière pour mon tweet. Alors, désolé, mais moi j'utilise autre chose pour faire mes formulaires. Ça devrait marcher. Ah oui, non, c'est content en plus ici. Voilà. Donc j'avais pas la coloration syntaxique. Quand ça fait ça, ben, je coupe tout et je recolle. Donc là, ce qui me manque, c'est le bouton Submit. Donc pareil, on va venir mettre le form Submit qu'on a ici. Donc div class action. Et ici, je vais simplement mettre tac, tac, form.submit. Donc là, je rafraîchis ma page et je peux poster un tweet. Donc là, dans mon Pages Controller, par contre, alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que je peux poster un tweet ici? Pourtant, j'ai pas. Alors attendez. Voilà. Donc vous voyez ici, mon forme action, il pointe sur rien.
Pourquoi est-ce qu'il pointe sur rien mon forme action? Mon formulaire, il pointe sur rien du tout. Vous savez pourquoi ou pas? Pourtant, j'ai bien. Non, en fait, là, mon formulaire, il pointe sur rien. Normalement, il devrait pointer sur mon Twitter contrôleur, sur mon tweet contrôleur, pardon, et sur l'action create. Mais là, il pointe sur rien du tout. Il pointe sur rien parce que je n'ai pas instancié ma classe tweet. J'ai pas initialisé, en fait. Donc, tweet. Donc là, je pourrais mettre tweet.new comme ça, avec en user le current user, ou alors, je peux le faire comme ça, current user.tweets. Donc j'ai accès à la méthode tweets parce que mon user has many tweets. C'est quelque chose que j'ai mis dans mon modèle. Et ici, je mets new. D'accord? C'est l'équivalent, c'est la même chose. On va garder Moi, je préfère utiliser la dernière syntaxe. C'est un raccourci. Donc là, si je rafraîchis ma page, vous voyez, on voit que mon formulaire, il pointe sur mon tweet en méthode post. D'accord? Donc, en revanche, regardez, si je fais ça, par exemple, donc si je récupère, si dans add tweet, je mets un tweet, donc si je mets, je sais pas là, je prends le premier tweet par exemple, et que je rafraîchis ma page, alors je crois que j'ai plus de tweets là en base de données, mais je vais en créer un, tweet.all, ok, j'ai pas de tweet en base de données, mais je vais en créer un, create content, content, vous voyez là j'ai créé un tweet, ah oui non, comme il n'a pas de user, il n'a pas pu être créé, alors user.last. Ah, vous voyez, là, quand je rafraîchis ma page, vous voyez, j'ai déjà le content qui est peuplé, j'ai la route qui est peuplée, et mon formulaire, il envoie bien vers cette route-là. Pourquoi? Parce que là, je n'ai pas utilisé un simple formulaire, j'ai utilisé une méthode de la vue de Rails, donc un helper qui s'appelle FormWave. Et donc ici, si jamais mon tweet existe déjà, eh ben, il va updater ce tweet, il ne va pas en créer un par-dessus, hein, il ne va pas le supprimer puis en créer un par-dessus, il va le mettre à jour. Et si jamais du coup, ben, il y a déjà du contenu dans Content, eh ben, il va l'afficher. Et là, vous voyez, ben, j'ai ça par défaut. Donc c'est simplement pour vous dire que le form, le helper de formulaire de Ruby on Rails détecte automatiquement si c'est un nouvel objet ou si c'est un objet qui a déjà été persisté. Et dans ce cas-là, ben, il va mettre à jour, il va renvoyer vers la méthode update pardon, plutôt que vers la méthode create. Donc ça, je le supprime parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est créer un nouveau tweet. D'accord? Donc vous voyez, depuis mon Pages controller, je peux également faire appel à une autre ressource. Et donc si je rafraîchis ma page ici et que je poste un tweet, alors là on me dit Forbidden Attributes Error. Alors j'ai mis Content. Alors on va aller dans mon tweet controller pour voir ce qui ne va pas. Ah ok. Parce que dans mes tweets params, j'ai pas mis le content. Ok? Donc moi j'avais la nouvelle syntaxe là, parce que je suis sur Rails 6. Si jamais vous êtes sur Rails 6 aussi, il vous suffit de passer des paramètres comme ça. Hop, 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 hop. Attendez. Strong parameters Rails 6. La syntaxe a changé. Params permit fetch Rails. Ok.
simplement les mettre à la suite comme ça. Donc voilà, il fallait simplement que je rajoute le paramètre content à ma liste de paramètres autorisés. Donc là, si je reviens en arrière et que je poste mon tweet, ça fonctionne bien. Tweet was successfully created. Donc comme moi, j'ai généré mon tweet via le scaffold, ben là je me tape les actions du contrôleur par défaut. D'accord? L'idée c'est quoi? L'idée c'est que ben, sur pages index qui correspond euh, à l'index de mon application, donc la racine de mon application, je puisse boucler sur l'ensemble de mes tweets et que je les affiche, d'accord? Donc comment est-ce que je fais pour faire ça? Comment je fais pour afficher mes tweets là? Exactement, donc je vais les parcourir avec each, do, entre pipe, je vais mettre tweet. Ici, je vais fermer ma boucle. Et là, je vais afficher. Oui. Et là, je vais les séparer par un HR. Vous savez ce que je peux même faire? Je peux même faire un. Alors là, je vais mettre ça dans un paragraphe. Et juste en dessous dans. Ah oui, merde, il faut que je ferme mon paragraphe. Et juste en dessous ici dans small, je vais mettre un posté par link to tweet.user.firstName. Et là, je mets le tweet. Donc le premier paramètre, c'est le texte affiché. Et le dernier paramètre, c'est la route vers laquelle je veux rediriger. Et là, j'ai même pas besoin de mettre tweet path et mettre le tweet ici. Je peux directement mettre l'objet tweet. Et en fait, quand on met simplement un objet, il va rediriger vers l'action show de cet objet. Donc là, je rafraîchis ma page. Enfin, je me rends sur l'accueil déjà pour commencer. Donc là, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est quoi mon problème là? Exactement. Donc ici, il dit undefined method for nil class. Parce qu'en fait, at tweet, ça vaut nil. Ça vaut nil, ça ne vaut rien parce que je ne l'ai pas encore, je l'ai pas créé dans mon contrôleur. Donc ici, je vais simplement créer un at tweets. On met quoi dans at tweets? Exactement. Si, c'est ça. Tweet.all, puisqu'on veut tous les retourner. Et là, quand je rafraîchis ma page, j'ai bien mes tweets. Postés par Didier. Et là, si je clique dessus, j'arrive sur le profil de Didier. Exactement. Alors, ah non, je suis con. Je suis con parce que j'ai mis ça alors que. Non, c'est pas vers le tweet que je veux rediriger, moi. C'est vers le user. Donc, je mets tweet.user. Exactement. Donc, là, quand je clique dessus, j'arrive bien sur le user en question. Et là, il y a un petit problème, vous voyez, je peux suivre mon compte. C'est pas bon ça. Donc, il faut rajouter une condition. Mais ça, je vous laisserai le faire vous de votre côté. C'était clair comme explication là ou pas? Alors, je vais juste regarder. Il y a autre chose que je voulais voir avec vous. Alors, je regarde juste mes notes.